Vous savez, je trouve ça finalement assez agréable d'être une bonne personne, vous savez. Je sais qu'on dit partout qu'il faut se méfier des gens, qu'il faut poser des limites, qu'il faut finalement aborder la vie avec une forme de méfiance et le rapport à l'autre avec une forme de méfiance en permanence comme ça. Mais mon expérience, c'est que vivre comme ça, barricadé, c'est pas ce qui va vous donner une expérience de vie qui est vraiment agréable. Mon entourage me décrit comme quelqu'un d'assez doux. Pas que, bien sûr, hein, mais généralement quand même quelqu'un d'assez doux, d'assez sensible. Je communique assez facilement aux autres quand je trouve ce qu'ils font ne me convient pas, mais pas forcément en posant des limites, simplement en parlant de ce qui me convient pas, de mon ressenti, et de manière très souple. Et pas toujours, bien sûr, mais vraiment la plupart du temps. Et puis, vous savez, ça, c'est assez lié avec le travail que je fais aussi, hein, mais je pense que j'ai une bonne compréhension de l'humain, ce qui fait que généralement, j'ai tendance à ne pas trop juger les gens. C'est-à-dire que je conçois que les chemins de la vie sont vraiment très variés pour chacun et que parfois, eh bien, ça donne des expériences qui sont peut-être pas évidentes pour moi, qui sont peut-être pas les choix que j'aurais faits, mais que d'autres font et quelque part, it's ok, chacun son expérience. De manière générale aussi, je crois que c'est même vraiment là, je pense que je peux faire une affirmation. J'adore laisser aux gens leur liberté. Pourquoi? Eh bien parce que simplement, ça me permet de très vite voir ce qu'ils ont envie de me servir. Ah, bah tu n'as qu'à faire comme tu veux. Bien sûr, je suis aussi honnête, hein, donc je dis aussi ce qui me convient, ce qui ne me convient pas. Mais je ne fais pas une loi qu'ils agissent exactement comme je veux. Et puis si ça ne me convient pas, je me retire simplement et je le fais avec diplomatie, voilà tout. Et généralement avec assez de discrétion. Et là, attention, hein, je vous parle d'être plutôt une bonne personne. Hein, je ne vous parle pas d'être une carpette, de faire absolument tout ce que les gens veulent, de ne pas oser parler de vous, etc., etc. Et j'ai très souvent l'impression que dans cette société, on dépeint une femme doit être soit une espèce de carpette, soit une fille qui pose ses limites et qui est super forte et quelque part qui a une forme de rigidité. Mais il y a un entre-deux qui est d'être simplement une bonne personne, voilà tout, et d'être simplement soi. Et je vais vous dire pourquoi j'adore ça, pourquoi j'adore être un espace où les gens ont la liberté d'être eux-mêmes et où ils seront généralement plutôt bien accueillis. Jusqu'à ce que peut-être ils ne soient plus accueillis, mais je le fais ça généralement avec beaucoup de souplesse et de douceur et il n'y a pas besoin nécessairement d'avoir des affrontements ou des rigidités pour faire le tri dans sa vie. J'adore être une bonne personne parce que déjà, ça me permet très simplement et très rapidement de voir quelle est la véritable nature des personnes. Vous savez, si vous dites aux gens, vous faites comprendre aux gens qu'ils ont la liberté d'être eux-mêmes près de vous, vous allez très vite voir ce qu'ils ont envie de vous présenter, de présenter face à vous. Qu'est-ce que vous leur inspirez? Et alors, ça vous permet de très facilement faire le tri entre les personnes que vous avez envie d'avoir proches de vous, les personnes que vous avez envie d'avoir un peu plus éloignées de vous et peut-être les personnes que vous n'avez pas envie d'avoir dans votre environnement. C'est très simple et ça se fait sans rigidité. La deuxième raison pourquoi j'adore faire les choses de cette façon, c'est que bien sûr tout ça se fait sans rigidité. Ça ne me coûte pas d'énergie et les gens qui me connaissent savent à quel point j'adore mon énergie et à quel point je n'aime pas la disperser dans ce que je n'aime pas, dans ce que je ne veux pas en tout cas. J'adore ma paix et cette manière d'être une bonne personne et de laisser l'espace aux autres d'être qui ils sont me permet de voir très rapidement donc qui est qui et de voir en amont, avant qu'il y ait des problèmes, qui va éventuellement me causer des problèmes. Et ça me permet aussi de m'éviter beaucoup de drama. Ça m'évite d'arriver dans des situations où peut-être moi, ça va me générer beaucoup de problématiques ou d'être systématiquement en contact avec des personnes qui adorent créer des problèmes. Vous savez, on connaît tous des gens comme ça. Alors, parfois, ces personnes, c'est nous, hein. Il faut se dire la vérité aussi. Mais voilà, je m'évite ça et ça me coûte bien moins d'énergie d'être une bonne personne. Et puis aussi, je n'ai pas à passer mon temps rigide à me méfier de tout le monde parce que j'ai confiance en mon ressenti, j'ai confiance en ma perception et puis étant dans une bonne énergie d'accueil des autres, je suis disponible pour percevoir ce qui se passe autour de moi. Et je ne suis pas perdue dans mon stress et dans mon angoisse de l'autre. Je suis simplement dans l'accueil et je fais confiance que mon ressenti saura faire le tri. Et depuis que je suis comme ça, honnêtement, ma vie est
tellement plus simple si vous saviez que quand j'avais moi aussi souscrit à cette idée qu'il fallait être rigide et poser des limites et être une femme forte pour avoir un environnement agréable. Eh ben non, en fait, honnêtement, je trouve que ça fait pas du tout le travail. La troisième raison pour laquelle j'aime simplement être une bonne personne, c'est que je sais que mon énergie est rare. On est dans un temps où tout le monde se méfie de tout le monde veut poser des limites à tout le monde veut être le plus fort, tout le monde veut être le plus brillant. Bon, c'est pas évident, même dans les médias, on nous dit de nous méfier les uns des autres. Et honnêtement, dans ce climat, quand quelqu'un arrive à trouver une autre personne qui est simplement ouverte, accueillante, à l'écoute, qui certes se fait pas marcher non plus sur les pieds, mais qui sait dire ce qui ne lui convient pas de manière chaleureuse, parce qu'il est très possible de dire ça, de communiquer ce qui n'est pas agréable pour nous d'une manière pétillante, agréable et chaleureuse, et d'être entendue. Vous n'êtes pas obligé d'être cassante pour vous faire entendre, les filles. Eh bien, votre énergie, elle est extrêmement rare. Les gens ont très facilement faim d'être près de vous. Et c'est là qu'on en revient à un autre point, c'est que vous avez beaucoup moins besoin de poser vos limites pour vous faire entendre, d'être agressive ou de devoir vous mettre dans une forme de rigidité. Pourquoi ? Eh bien, lorsque vous semblez ne pas être entendu, il vous suffit simplement de faire une chose qui est de pouvoir retirer votre énergie de cette personne, de cette situation et de simplement la diriger vers quelque chose qui vous fait plus de bien. Voilà tout. Enfin, je dis voilà tout. Très souvent, vous n'arrivez pas tout à fait à faire ces choses parce que vous êtes très vite animé intérieurement, vous avez très vite des émotions extrêmement fortes chaque fois que quelqu'un ne se comporte pas exactement comme vous avez envie. Et c'est là que vous avez du mal à simplement retirer votre énergie pour aller vers ce qui vous fait du bien. Vous êtes quelque part attaché à ces histoires qui très souvent vous rappellent des épisodes de votre passé. Vous avez du mal à vous défaire de ça et c'est aussi parce que vous avez du mal à vous défaire de ces histoires que vous passez votre temps à vous méfier des autres. Cette façon d'être simplement une bonne personne, être une femme qui vous plaît, qui est vraiment qui vous êtes, qui ne fait pas de concessions avec qui elle est, ce qu'elle a envie, mais qui sait le faire de manière chaleureuse, sans mettre nécessairement en péril les relations qu'elle a avec les autres. C'est un art et une manière de faire que j'apprends à mes clientes depuis maintenant 4 ans. J'aime appeler cette manière de gérer ses relations la communication féminine, qui est pour moi l'art d'oser exprimer ses envies et ses besoins avec fermeté, mais aussi avec beaucoup de douceur et de chaleur pour être entendu et respecté sans nécessairement dépenser une quantité d'énergie folle ou avoir besoin d'être une personne rigide. La communication féminine, ce n'est pas simplement des mots, c'est une démarche intérieure. Une démarche intérieure que j'engage avec mes clientes pour très souvent améliorer non seulement leurs relations au sens large, mais très souvent elles viennent pour améliorer leurs relations amoureuses. Si vous aussi vous avez envie de changer votre relation aux autres et aux hommes particulièrement, pour pouvoir aborder votre vie amoureuse avec beaucoup plus de calme et beaucoup plus de paix en vous sentant vraiment vous-même et aimé et apprécié pour vous-même. Je vous propose déjà de me suivre et aussi de consulter le lien qui est dans ma bio. On pourrait bien travailler ensemble.